Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance mensuelle qui va concerner le mois de mars. Je vous rappelle que si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevrez les notifications dès qu'une vidéo sort en fait, donc vous serez prévenu avant les autres. N'oubliez pas aussi de partager parce que c'est comme ça, c'est grâce à vous en fait que je me fais connaître. Vous pouvez également vous abonner à mon Instagram, vous retrouverez différents posts en fait euh, où je parle un petit peu de mes oracles, où je parle, voilà, je mets des citations, je m'intéresse un petit peu à l'astrologie, tout ça. Donc vous pouvez retrouver tout ce qui concerne mon univers sur mon Instagram. C'est aussi le lieu sur lequel, enfin par lequel plutôt, vous pouvez accéder à mes guidances personnalisées. Puisque je rappelle que sur YouTube, vous ne trouvez des guidances que générales. Voilà, si vous avez des questions personnelles, des questions très, on va dire, plus intimes, il faut passer ou par mon Instagram, donc marguerite-lescartes, ou par mon adresse mail marguerite-lescartes@hotmail.fr pour que je vous guide et que voilà, je réponde à vos questions avec bienveillance. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Je réponds quasiment à toutes les questions, sauf les questions qui concernent la santé. Voilà, ça je vous enverrai toujours sur un spécialiste de la question. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas comment je fonctionne, je vais regrouper les signes astrologiques en fait, donc les signes d'eau, les signes de feu, les signes de terre et les signes d'air, et vous irez voir directement avec les liens. Vous cliquez en fait sur l'heure qui va s'afficher en commentaire et comme ça vous aurez directement votre signe astrologique. Moi je vous conseille aussi d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vision globale en fait de ce qui va se passer pour vous. J'essaie de réaliser tous les tirages en direct. Voilà, donc je suis désolée si c'est un petit peu long, mais comme ça au moins il n'y a pas de feinte et puis vous voyez tout ce qui se passe. Alors, je vais prendre l'oracle de la lune parce qu'il y a une pleine lune qui va avoir lieu le 7 mars. Donc c'est une pleine lune en vierge. Cette pleine lune en vierge, elle invite tous ceux qui nous regardent et puis même les autres, hein, elle va nous inviter en fait à planifier les choses puisque le signe de la Vierge, il aime que ce soit carré, que ce soit planifié, que ce soit organisé. C'est une lune aussi qu'on appelle pleine lune des vers, vers VERS, les lombriques. Pourquoi? Parce que c'est le moment où les vers de terre, les animaux, les insectes, etc. sortent en fait de leur hibernation, de leur torpeur et s'activent pour en même temps que le printemps en fait. Donc les vers de terre vont commencer à labourer les sols, vont commencer à les préparer en fait pour les semences. Ils ont un rôle capital hein, au niveau de la nature et des plantes. Et donc, de la même façon que les vers remontent à la surface, il va y avoir aussi peut-être des sentiments, des choses qui ont été refoulées, des souvenirs qui vont remonter aussi à la surface. Et il est important que tout soit bien réglé sur cette année 2022-2023, donc de mars à mars, en fait, pour pouvoir réorganiser une nouvelle année, qui plus est, voilà, nouvelle saison, le printemps, nouvelle année zodiacale avec le bélier qui va arriver aux alentours du 20 mars. Donc voilà, c'est vraiment le moment de clôturer les choses pour démarrer de nouveaux projets, voilà, de nouvelles choses à concrétiser. C'est le moment. Donc attention aussi à tout ce qui dormait et tout ce qui va ressurgir, tout ce qui hibernait. Voilà, ça on va tirer on va commencer par les signes d'eau, hein, puisqu'on est encore dans le poisson. Donc je disais attention à tout ce qui va ressortir en fait, tout ce qui était un petit peu latent et qui là, comme un peu les fleurs qui vont éclore, ça risque de ressortir et c'est pas forcément toujours très bénéfique. Alors pour vous les poissons, les scorpions et les cancers, on a la carte de la création, voilà.
C'est une carte, comme je vous disais, hein, avec la Vierge qui vous invite à planifier, qui vous invite à imaginer, qui vous invite à créer, du coup, la carte de la création. C'est une carte aussi qui va vous demander une certaine introspection. On voit cette personne qui semble vraiment réfléchir, qui semble faire appel à une partie un petit peu d'elle-même assez enfouie, assez ancrée. Voilà un petit peu ce qui va dominer votre mois de mars, les signes d'eau. On va aller voir hein, avec d'autres cartes ce que ça nous dit. Allez, pour les signes d'eau, les cancers, les poissons, les scorpions, j'en demande pas autant, 2 ou 3, ça suffit. Alors, culpabilité, jalousie, correspondance. Culpabilité, jalousie, correspondance. Clac, je vous les montre, culpabilité, jalousie, correspondance. Alors, est-ce que vous auriez un double jeu, les signes d'eau? Est-ce que vous seriez dans une correspondance avec une personne, pas forcément, je pense pas forcément à un amant ou une maîtresse, hein, mais avec voilà, un collègue de travail, un ami. Et est-ce que ça n'induirait pas peut-être de la jalousie et une forme de culpabilité? Est-ce que vous ne vous êtes pas aussi peut-être coupé d'une personne avec qui vous ne parlez plus parce qu'il y avait, voilà, vous aviez peut-être peur du conflit, vous aviez peut-être peur de disputes, d'où la culpabilité, hein. Et peut-être aussi que vous êtes, je veux pas dire rongé, mais peut-être que voilà, vous vous dites, mince, j'ai coupé contact avec une personne quand même que j'appréciais, alors sûrement pour des raisons qui vous incombent, hein. Mais voilà, j'ai peut-être fait du mal aussi avec la personne avec qui j'ai rompu le contact. Et voilà, je m'en veux. Je m'en veux peut-être plus que de créer des disputes parce que je ne sais pas si c'est justifié. Cet arrêt, en fait, voilà, de contact. On va aller chercher un petit peu plus. Est-ce qu'il va y avoir peut-être une reprise de contact avec cette personne? Et en plus, je les prends pas du tout dans le bon ordre, donc tout va bien. Allez, voilà. Ouh, j'en demandais pas tant, mais on avait quoi? On avait retombées positives, trimestre en cours, mois en cours. Oui, bon, je sens quand même une reprise de contact, hein. Et je vous dis une fois de plus, il n'est pas question de tromperie, il n'est pas question. Ça peut simplement être, voilà, et aussi une incompréhension peut-être de la part de la personne qui est jalouse, qui ne comprend pas ce lien qui vous unit à l'autre et qui du coup, ça peut être aussi, je sais pas moi, tout simplement un lien familial. Je pense peut-être si vous êtes très proche de votre maman ou de votre sœur par exemple, bon bah voilà, la personne qui est avec vous ne comprend pas. Et pourquoi t'appelles ta mère tout le temps? Pourquoi? Et du coup, peut-être que vous appelez un peu moins, peut-être que vous êtes un peu... Et pourtant, il s'agit juste de votre mère. On a la carte de l'abondance. Donc oui, tout à l'heure, on a les retombées positives. Donc oui, j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir une remise en question. On a 2 fois du 28 hein, dans correspondance. Hop, 28. Et là, hop, 28, on voit pas bien. Bon, 28 et 28, faites-moi confiance. Il y a une question de lâcher prise aussi. On me dit qu'il faut peut-être que vous arrêtiez de vous poser autant de questions, en fait. Voilà, faites ce que vous avez envie de faire aussi, hein, les signes d'eau. Allez-y. Alors du coup, vous allez me dire, rancune. Ça va peut-être avec la jalousie, hein, cette histoire de rancune.
Peut-être que c'est aussi pour ça que vous aviez coupé contact avec cette personne. Il y avait peut-être une question de rancune. Il y avait peut-être. Et alors pourquoi on me parle de création? Parce que j'ai l'impression qu'il va peut-être falloir que vous soyez aussi un peu imaginatif sur la façon dont vous allez reprendre contact avec cette personne. Voilà, il va peut-être falloir qu'à un moment donné vous vous justifiez et que vous alliez peut-être devoir rendre des comptes. Alors il ne s'agit pas d'inventer les choses, il s'agit simplement de comment je suis suffisamment intelligent aussi pour m'organiser, pour contenter tout le monde. C'est-à-dire que peut-être que moi, cette personne, elle est importante. Du coup, comment moi, je m'écoute. Comment j'écoute aussi peut-être la personne qui partage ma vie et qui ressent de la jalousie. Comment je contente l'autre personne avec qui j'aimerais correspondre. Et du coup, comment je dégage du temps pour chacun de ces trois personnes, en fait, de ces trois protagonistes. Comment je m'organise pour que tout le monde y trouve son compte, pour que moi, je puisse y trouver aussi mon compte. Et on a encore un dos de deck retombée positive. Donc, paix intérieure. Oui, on a vraiment cette réconciliation. On a vraiment ce côté-là. Alors, comme j'ai l'impression que c'est quand même un tirage assez sentimental, on va prendre le chakra du cœur. Et puis, on va aller voir un petit peu ce que ça dit de plus. Une autre personne perturbe la relation. Bon, je vous mens pas. Voilà, on est vraiment là-dedans. Il y a une forme de jalousie, de rancune, qui induit du coup des sentiments peut-être de culpabilité, de choses pas forcément bien. Et vraiment, stop. Lâchez prise. Stop. Avant de faire ce travail d'organisation sur comment j'essaie de voir tout le monde, comment je m'organise, est-ce que je lâchez prise. À un moment donné, arrêtez de vous prendre la tête et faites ce qui est bon pour vous. L'autre comprendra. L'autre comprendra, et si l'autre ne comprend pas, c'est qu'elle n'est pas forcément faite pour vous. Voilà. Si elle ne comprend pas qu'il y a quelqu'un qui est important dans votre vie, peut-être remettez-vous en question, parce qu'une personne qui est importante pour vous, vous ne devriez pas avoir à choisir. Cette personne-là devrait comprendre. Après, peut-être, interrogez-vous aussi sur la nature exacte de cette relation. Chaque chose à sa place et les vaches seront bien gardées, comme on dit. Voilà pour vous les signes d'eau. Alors, on va passer aux signes d'air. Alors, ce sont les balances, les verseaux et les gémeaux. On reprend les mêmes cartes. Et on va aller voir pour vous ce qui se passe. Allez, s'il vous plaît, sur ce mois de mars. Oh. On a la récolte et la sagesse. Alors, visiblement, moi j'ai envie quand même de les prendre dans l'autre sens, la sagesse et la récolte. Il va s'agir sur ce mois de mars d'être suffisamment tempéré, d'être suffisamment intelligent pour pouvoir récolter le fruit de cette intelligence. Il va y avoir des stratégies sur différents sujets que vous allez mettre en place. Je ne parle pas de fourberie, je parle vraiment un peu de... À un moment donné, vous avez tiré des leçons de choses du passé. Donc du coup, comme vous en avez tiré les leçons, vous allez mettre à profit ce que vous savez. D'où la sagesse et une forme de culture là comme ça. Et donc forcément, parce que maintenant vous avez appris, maintenant vous savez, vous allez pouvoir être beaucoup plus productif. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir être pas plus intelligent, mais vous allez récolter en fait ce que vous avez semé. Vous allez récolter. Vous allez apprendre de vos erreurs. Vous avez appris de vos erreurs et du coup, vous n'allez pas les refaire, et du coup, ça va être positif. Allez, pour vous les signes d'air.
J'en demande pas autant. J'en demande 2, 3, pas plus, s'il vous plaît. Le signe d'air pour le mois de mars 2023. Allez, on en a 2. On va chercher une dernière. Et ben voilà. Alors, Carrefour, instabilité, chance. Voilà, ben on était sur ce que je vous disais. Carrefour, instabilité et chance. Donc, à un moment donné, vous avez été soumis à des choix qui ont entraîné ça, de l'instabilité. Mais il y a une période de chance. Et cette instabilité, vous allez pouvoir l'éviter par ça. À un moment donné, vous allez sûrement y être confronté parce que moi je vois, je suis une Verseau et tout m'angoisse assez facilement. Bon, ça doit être mon ascendant Taureau aussi, mais bon. Et j'aime bien que tout soit très carré, que tout soit très planifié, que tout. Donc dès que quelque chose n'est pas dans ma routine habituelle, tout de suite ça m'émeut et tout de suite ça m'ébranle et tout de suite ça me. Alors que je sais que je suis relativement bien protégée, je sais qu'à un moment donné ça va se dénouer. Mais ça me met dans cette instabilité-là. Le tout, c'est comment à un moment donné, je me rappelle que je suis protégée. Je me rappelle que même si ces choix-là me mettent en instabilité, je suis quand même protégée. Voilà. C'est ça, en fait, qu'on vient vous dire. On vient vous dire, oui, tu vas, sur ce mois de mars, très certainement être un peu chamboulé. Oui, ça va te mettre en instabilité, mais rappelle-toi que tu es protégé. Rappelle-toi que ça va se dénouer. Ça s'est toujours passé comme ça. C'est ça qu'on vient de me dire. Ça s'est toujours passé comme ça. Tu as à un moment donné eu des problèmes d'argent et je sais pas moi, vous êtes passé par la caisse d'épargne, vous avez eu 200 euros. Voilà, vous êtes tombé sur la carte chance et les impôts vous ont remboursé. Et c'est ça en fait ce que j'ai l'impression qu'on me dit. Vous avez eu l'impression, je sais pas, vous avez une galère de voiture et à ce moment-là, pas vous avez votre super collègue qui vend sa voiture pile le budget que vous avez besoin. Alors oui, putain, la bagnole, mince, ça fait chier, pardon. C'est embêtant, j'ai plus de bagnole. Et comme par hasard, vous avez Tatawin qui vend sa voiture exactement. Et c'est ça en fait un peu l'histoire de votre vie et l'histoire de ce mois de mars. C'est que vous allez voir que oui, vous allez avoir des choses qui vont comme ça venir vous perturber, mais ça va se décanter. Alors, côté sentimental, j'en ai beaucoup trop. Déplacement, rencontre, personne divorcée, bon. Je n'en demandais pas tant. Une seule, s'il vous plaît, côté sentimental. Éloigne-toi, rencontre. Hein, on me parle d'une rencontre, décidément. Voilà. Mais non, ce n'est point ça. Allez. Bon. Tu reçois des signes. Ça veut pas. Hein. Je vais aller la chercher, je pense. Parce que à chaque fois, j'en ai trop. Allez, voilà, je vais aller la chercher. Comme ça, j'en aurai qu'une seule. Prise de conscience de ton âme sœur. Bon, alors, visiblement, les balances, les gémeaux et les verseaux, on me dit que la personne, votre âme sœur, hein, prend conscience des choses. Donc, si vous êtes célibataire, il se peut que cette personne, que vous la connaissiez ou pas, hein, mais en tout cas, cette personne, elle est en mouvement. Je rappelle que si vous ne connaissez pas cette personne, c'est pas parce que vous ne voyez pas les choses que les choses ne se mettent pas en place. Je vous rappelle, hein, c'est la pleine lune des Verseaux. C'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils ne sont pas là et qu'ils ne font pas leur travail. Donc voilà, dans autre part que dans la matière, les énergies, elles sont là. Donc, prise de conscience de ton âme sœur, que vous la connaissiez ou que vous ne la connaissiez pas, cette personne, elle est en train de se rendre compte qu'il y a des choses qui bougent chez elle. Voilà. Et si vous la connaissez, tant mieux.
Si vous êtes en couple, mais peut-être que votre chéri I ou votre chéri IE prend conscience de certaines choses et il y a des avancées qui vont en découler. C'est plutôt une belle chose. Voilà un petit peu pour vous, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Pardon, j'ai bugué, mais c'est vrai que je suis Verseau et mon chéri est Gémeaux, alors c'est toujours rigolo de faire ce genre de tirage. Allez, on va brasser les cartes. Et pardon, j'ai été interrompue. Alors, on va passer aux signes de feu. Les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Allez, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les signes de feu? Vous n'avez peut-être pas de message. Allez, tchouk. La foi. Et là, on a la lune de verre. Vous voyez pas bien, mais lune vert, il y a écrit. Alors, sur quoi il faut que vous gardiez la foi? Sur quel sujet il faut que vous gardiez la foi? Bon, donc ce mois de mars, un petit peu comme les signes d'air tout à l'heure, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez protégés et que face aux difficultés, il faut que vous, voilà, que vous rappeliez que quoi qu'il se passe, vous êtes protégés. Voilà, vous avez des anges, vous avez l'univers qui est avec vous, vous avez tout ça, donc ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et bien voilà, allez, amitié, examen, je vais aller chercher celle qui est par terre, je vais mettre... Alors, celle qui est tombée par terre, c'était la carte du retard. Distance, examen et amitié. Alors, donc, effectivement, là, quand on prend les choses, j'ai l'impression que vous vous dites, il n'y a rien qui va. Donc, vous êtes dans le doute sur ce mois de mars, les signes de feu. Vous avez l'impression que rien n'avance, vous avez l'impression que ça prend du temps, que tout vous paraît loin, en fait, que tous vos projets, vous les voyez, vous n'arrivez pas à voir sur le court terme, vous ne voyez que le long terme, et ça vous met un peu dans le mal. On me parle d'examen et d'amitié. Je vais aller voir un petit peu tout à l'heure parce que je vois pas, j'ai envie de les mettre à part, je vois pas trop ce qu'elles font là, celles-là. Mais voilà, j'ai l'impression que vous broyez un petit peu du noir, les signes de feu. Et du coup, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On me dit, voilà, gardez la foi parce que ça va bien se passer en fait. Peu importe ce à quoi vous pensez, peu importe si vous avez l'impression que ça a du retard ou que ça avance pas ou que ça... Ah, il y a lâcher prise qui est sortie, je la garde pas, mais c'est quand même assez révélateur. Croiser des chemins. C'est pour ça que tout est retardé. C'est pour ça que vous avez l'impression que rien ne fonctionne comme vous voudriez. C'est parce que vous êtes à cette croisée des chemins et peut-être qu'il vous faut encore un petit peu de temps. Voilà, je rappelle, c'est ce que je disais en introduction, c'est la lune des vers. C'est pas parce que vous ne voyez pas les choses que les choses elles n'avancent pas, que les choses elles ne se passent pas. C'est juste qu'elles ne sont pas dans la matière, elles ne sont pas palpables. Mais les énergies, elles bougent. Elles bougent pour vous. Alors il y a peut-être encore des petites épreuves à surmonter, mais ça va arriver. D'accord ? Et on va aller voir du coup, examen amitié, pourquoi j'ai ça?
nettoyage profond, combat. Peut-être que sur ce mois de mars aussi, il va falloir... on parle souvent de nettoyage de printemps. Ben, c'est peut-être le moment, et du coup c'est peut-être le moment de faire un petit peu le tri dans des amitiés qui seraient... Alors je veux pas dire qu'elles sont toxiques, ces amitiés, mais peut-être qu'elles vous demandent une certaine énergie que vous n'avez plus. Vous avez d'autres combats, j'ai l'impression, à mener, en fait. Vous n'avez plus ce temps-là à perdre. Et peut-être que du coup, c'est pour ça aussi qu'on me parle de distance. Peut-être qu'il faut que vous mettiez un peu de distance avec certaines personnes. Et du coup, quand on parle d'examen, c'est pas l'examen, le baccalauréat ou l'examen du permis de conduire. C'est un examen peut-être aussi un peu de conscience et une sorte d'état des lieux aussi peut-être de vos relations. En parlant de relations, on va aller voir un petit peu côté sentimental si vous avez un message. Blocage matériel et financier. J'ai l'impression qu'on est en train de me dire que, alors si vous êtes célibataire, il se peut que vous vous disiez que sous prétexte que vous n'avez peut-être pas les moyens de sortir, les finances pour sortir, etc., vous loupiez peut-être des occasions d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, d'aller en soirée, d'aller, etc. Et que du coup, vous loupiez des occasions de rencontrer du monde. Là, c'est un petit peu ce que j'entends. Et du coup, si vous êtes en couple, c'est un peu la même chose. Alors, vous n'allez pas rencontrer du monde, mais en tout cas, peut-être que vous vous bloquez et peut-être que du coup, vous passez à côté de moments à deux. Voilà, c'est un petit peu ce que j'entends. Donc, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de ne pas vous restreindre. Il y a d'autres moyens, hein, les célibataires, il y a d'autres moyens de rencontrer du monde. Vous pouvez rencontrer, je sais pas moi, l'homme de votre vie au parc à chiens parce que vous allez promener votre chien là-bas. Et à vous, les personnes en couple, vous pouvez passer de très bons moments sans forcément aller au restaurant. Vous pouvez vous organiser un dîner en amoureux où vous cuisinez tous les deux, où vous allumez quelques bougies et vous décidez de vous prendre un moment tous les deux. Je sais pas moi, vous faites couler un bon bain pour y aller tous les deux. Voilà, c'est comment vous passez du temps peut-être autrement pour passer des moments à deux de qualité sans forcément être obligé de passer par cette étape financière ou matérielle. Voilà, parfois avec pas grand chose on fait beaucoup. Bon, vous avez plutôt un beau tirage. Allez, on va passer au dernier du coup qui sont les signes de terre. Allez, restez-vous les taureaux, les vierges et les capricornes. La carte est préalablement tirée parce qu'en fait j'avais commencé votre tirage et j'ai été interrompue 1000 fois par mon fils. Donc j'ai quand même gardé la carte, j'ai juste refait, je refais rapidement la vidéo et vous n'entendez pas pleurer. Donc il y a la carte de la protection qui est sortie. Ce mois de mars va être placé sous le signe donc, de la protection. Moi, je vous invite à faire preuve de gratitude vis-à-vis de cette protection. En fait, on est en train de vous dire que oui, vous avez des anges, vous avez des personnes qui vous protègent, vous avez l'au-delà qui est de votre côté. Appelez ça comme vous voulez. En tout cas, voilà, vous avez une forme de protection qui est au-dessus de vous. Et je pense qu'il faut être un peu plus... penser à remercier peut-être un petit peu plus. Ce n'est pas ce qu'on attend de vous, dans le sens où à partir du moment où votre ange gardien, par exemple, met quelque chose sur votre route, il n'attend pas de remerciement. Par contre, le fait d'en prendre conscience, c'est de se dire, là oui, je sais que je suis protégée, merci, je sais que vous êtes là. Je pense que c'est toujours une bonne chose. Après, c'est ma manière de penser, mais voilà, moi je le fais systématiquement, mais
Donc, je vous invite à le faire. Après, libre à vous de le faire ou pas. Et pour ceux qui douteraient du fait d'être protégé, on me dit bien que vous l'êtes. Voilà. Tiens, d'ailleurs, en parlant de protection, hop, je rallume ma petite bougie. Voilà, ça c'est ma façon à moi de rendre hommage et de dire voilà, je sais que vous êtes là. Merci d'être là. J'allume un petit quelque chose pour vous. Et à chaque fois, je remercie à chaque tirage de cartes. Je remercie d'avoir des messages. Je remercie voilà, pour ces vidéos, pour les gens qui regardent. Voilà. Alors, on me parle de miroir magique sur ce mois de mars. C'est un miroir qui pousse à l'introspection. Bon. On a trahison, projection et argent. Ah, alors, j'ai le sentiment que vous projetez beaucoup de choses sur les autres. Vous avez des peurs qui sont très fortes. Et nous avons des peurs liées à la trahison. Alors peut-être sur des questions d'argent, ou peut-être que vous avez eu par le passé des associations qui vous ont porté préjudice. Vous avez peut-être mal placé de l'argent, vous avez peut-être prêté de l'argent à des personnes à qui il ne fallait pas prêter de l'argent. Ce genre de problème. Et vous avez peut-être fait confiance à un comptable qui vous a mal géré votre argent. Enfin, peu importe, peu importe l'exemple. Et du coup, aujourd'hui, vous avez des situations similaires qui se représentent. Et vous avez très peur. Du coup, vous êtes constamment dans le mental, vous êtes constamment dans la projection des peurs. De ces peurs-là, de trahison. Constamment dans la crainte que ça se reproduise. Et en fait, vous entretenez cette peur. Et je pense que, sans le faire exprès, bien évidemment, je ne veux pas vous jeter la pierre, mais vous entretenez ce cercle vicieux parce que plus vous avez peur de quelque chose et plus cette chose arrive. Et on est en train aussi de vous mettre au défi. Et c'est là où peut-être vous doutez de la protection. Vous vous dites, mais je ne comprends pas, systématiquement, ça se reproduit. Mais parce que vous le mettez constamment en doute. Et là, en fait, constamment, on est en train de vous mettre à l'épreuve pour voir si à un moment donné, oui, vous avez compris la leçon. Et c'est peut-être ça le miroir magique, du coup. On vous invite vraiment à vous poser des questions là-dessus, en fait, sur votre fonctionnement, sur vos peurs. D'ailleurs, on a deux fois, on a le miroir magique et là, on a un miroir aussi. Et là, on peut penser que derrière, il y a quelque chose de l'ordre du miroir qui éclate. Donc, voilà, c'est un mois qui, à mon avis, va être lié à de l'introspection, vraiment sur vos craintes. Et ne doutez pas du fait que vous êtes épaulé, vous êtes soutenu, voilà, même si vous avez l'impression que vous ne l'êtes pas. Les anges ne sont pas susceptibles, ou en tout cas les forces au-dessus de nous ne sont pas susceptibles, mais essayez de vous rappeler qu'elles sont là. Parce que moins vous en douterez et plus vous recevrez les signes. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, vous êtes tellement fermé à leur contact qu'ils ont beau vous lancer des signes, ils ont beau vous faire des warnings, des appels de phare, tout ce que vous voulez, vous les captez pas. Du coup, il y a une communication, mais qui ne va que dans un sens. Donc, essayez peut-être d'être plus réceptif, acceptez qu'ils sont là malgré tout. Et je pense que vous verrez que vous aurez beaucoup plus de messages parce que vous capterez un petit peu mieux ces messages-là. Côté sentimental, on va aller voir s'il y a des choses aussi qui se jouent et qui se développent pour vous. Alors, on en a deux. On a concrétisation des projets. Rencontre par un moyen de télécommunication. Voilà, alors bon, pour les célibataires, il va y avoir indéniablement une rencontre, donc très probablement un réseau social ou tout autre moyen de télécommunication, parce que là, on ne nous parle pas, on ne nous donne pas d'informations complémentaires, donc ça peut aussi être via, je sais pas moi, un moyen de télécommunication, mais pas dans le sens où, c'est pas l'outil en lui-même, je sais pas, mais vous allez peut-être avoir votre téléphone qui tombe en panne, vous allez l'amener chez un opérateur pour le faire réparer, et là, vous allez flasher sur la vendeuse, par exemple.
Ça peut être ça. Ça peut être votre photocopieur qui tombe en panne, voilà, vous appelez le dépanneur de la photocopieuse et voilà, ça peut être ça, hein, aussi quand on parle de moyens de télécommunication. Et là, la concrétisation des projets, j'ai plutôt l'impression que ça concerne les personnes en couple qui, du coup, vont peut-être concrétiser bah voilà, l'achat d'une maison ou un projet quelconque de voyage, de bébé, de... Voilà, j'ai l'impression que c'est deux messages assez distincts, les célibataires et puis les personnes en couple. Donc ce sont des très jolies cartes. Je pense avoir fait le tour pour vous ce mois-ci. C'est peut-être un peu plus bref que les autres, mais c'est aussi assez clair. Je vais, si vous voulez, aller voir une dernière petite carte pour vous, les signes de terre. On me parle d'évidence. Et d'années en cours. Alors, peut-être qu'il va y avoir... c'est rigolo parce qu'elle est tombée sur celle-là, sur le fait de la rencontre. Donc vous allez me dire, oui, mais au mois de mars, t'as dit qu'on allait rencontrer quelqu'un et là, il y a année en cours. Oui, alors je répète que les choses, elles peuvent se passer au-delà de la matière et que si vous ne rencontrez pas quelqu'un ce mois-ci, c'est pas pour ça que ça va pas se faire, mais peut-être que, je reprends cet exemple de téléphone, peut-être que si votre téléphone commence à faire des siennes ce mois-ci, et du coup, même s'il lâche pas ce mois-ci, peut-être que d'ici un mois et demi, il va lâcher, et là, vous allez amener du coup votre téléphone chez un réparateur, et là, vous allez rencontrer la vendeuse. Voilà. Mais du coup, ça sera pas ce mois-ci. Mais quand vous allez, quand la vendeuse va vous dire, ah, ça fait combien de temps que votre téléphone bug, vous allez lui dire, ah, bah, depuis le mois de mars, et là, vous allez prendre conscience de ce que je suis en train de vous dire. Ça peut être ça, par exemple. Et au niveau de l'évidence, je pense que finalement, le message que vous allez recevoir là, pour ceux qui vont l'écouter assez spontanément, vous allez vous dire, ah ouais, c'est vrai, c'est ça, en fait. Et autant, peut-être que les autres signes vont être sceptiques, peut-être que les autres signes vont avoir besoin de recul pour interpréter la vidéo, que là, j'ai l'impression que vous, l'évidence, vous allez écouter et au fur et à mesure de ce que je dis, ça va vous paraître très fluide et en fait très réel parce que c'est vraiment la situation que vous vivez en ce moment. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne soirée, un bon mois et puis n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. À bientôt, au revoir.